Donc je suis là ce soir avec joie, parce que je dois vous dire que quand on me demande quelque chose comme ça, ce qui est vraiment passionnant, c'est que ça m'oblige à travailler et donc à prier. C'est vraiment un stimulant. Et quand je disais vous pouvez prendre ma place, c'était pas pour blaguer, parce qu'on s'apporte mutuellement la parole. On s'apporte mutuellement la parole. Donc ce soir, je ne vais pas vous faire un cours, hein. C'est pas comme ça que j'ai vu les choses. On va ouvrir la Bible et je vais vous proposer un petit parcours à partir d'un psaume. Justement. On va faire ce parcours et puis petit à petit on va explorer plusieurs pistes. Ça vous parlera plus ou moins, on verra. On avance et dans ce type de parcours, on s'apporte parce que les questions des uns et des autres permettent aux autres d'ouvrir des pistes ou de se dire « Ah oui, et ça je ne savais pas le dire, mais ce que tu as dit, ça me rejoint. » Donc n'hésitez pas, ça va se faire sous forme de partage, et n'hésitez pas à poser les questions, même celles qui bon, qu'est-ce que c'est qu'un bon chrétien? Est-ce qu'il y a des bons chrétiens? Est-ce qu'il y a des mauvais chrétiens? Ce qu'il y a de sûr, c'est que toutes les questions sont des bonnes questions. Donc je vous propose d'ouvrir votre Bible. Alors selon si c'est la Tobe ou pas, elle se trouve, les psaumes ne se trouvent pas au même endroit, mais dans la Tobe, vous devez avoir quelque part une table des matières, ou volante ou pas volante, qui vous permettent de retrouver où sont les psaumes. Alors, je vois que quelqu'un n'a pas le texte des yeux. Vous se rapprocher d'Alain Jean. Je suis bien côté de moi. C'est un gros livre. Il y en a 150. Le plus petit fait 4 petits versets, le plus grand fait 3 kilomètres. Le psaume. Et nous allons prendre le psaume 63. Le psaume 63. Est-ce que tout le monde a trouvé le psaume 63 sous les yeux? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait le lire lentement? Je veux bien le faire. J'aime beaucoup lire. Psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Le désir de Dieu. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élevez les mains. Comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme. Lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi, toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au fond de la terre, qu'on les livre au tranchant de l'épée, qu'ils deviennent la part des chacals, et le roi se réjouira en Dieu, qui jure par lui, en tirera louange, quand les menteurs auront la bouche fermée.
Peut-être remarquer qu'il y a des nuances qu'on suit, mais ce n'est pas tout à fait la même traduction pour y compris dans le livre. Alors, je vous propose de le réentendre et donc de le relire, si une autre personne veut bien le lire, lentement, de la même façon. On va relire une deuxième fois. Quelqu'un qui a une tome, c'est pas la tome ça? Non, la c'est tome pas la tome, c'est celle de Jérusalem. D'accord, quelqu'un qui a une tome peut-être. Psaume de David quand il était dans le désert de Juda. Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube je te désire. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire, en contemplant ta force et ta gloire. Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célébreront. Ainsi, je te bénirai ma vie durant, et à ton nom, je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile, je me rassasierai, et la joie aux lèvres, ma bouche chantera louange. Quand sur mon lit, je pense à toi, je passe des heures à te prier. Car tu as été mon aide, à l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie. Je m'attache à toi de toute mon âme, et ta droite me soutient. Qu'il allait à la ruine ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rentrent dans les profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils soient la part des chacals, et le roi se réjouira de Dieu. Quiconque jure par lui n'aura qu'à s'en louer, car la bouche des menteurs sera close. Alors je vous propose librement, dans l'ordre que vous pensez pouvoir parler, et qu'est-ce qui vous a frappé dans ce texte, étonné, ou choqué, ou quelle parole ce soir a pris une coloration. Alors on peut s'exprimer librement. Je trouve qu'au début, en fait, on a un sentiment de joie, de plénitude. Il est heureux. Donc, on sent vraiment comme en communion, en fait. Il est bien, et je trouve que la fin, elle est terriblement difficile. Elle est presque cruelle, en fait. Cruel. Le mot est... Oui, je trouve que les mots sont durs. Moi, j'ai l'impression que il demande plutôt de l'aide. Enfin, il a soif de quelque chose, donc c'est quelque chose qu'il veut et qu'il cherche. Et du coup, en plus de ça, il dit que derrière, il prie sans cesse pour demander quelque chose. En tout cas, c'est ce que je comprends du début. On retrouve ce passage aussi au milieu du psaume, quand il dit quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier, car tu as été mon aide. On le retrouve aussi à ce niveau-là. Un besoin d'aide. Moi, j'ai plutôt retenu l'éloge et la louange. J'ai occulté, c'est vrai que c'était cruel, mais en fait, j'ai presque occulté. Moi, ce qui me marque, c'est la confiance qu'il a en Dieu. Pareil. Moi, je trouve que c'est
c'est une très belle prière, je pense. C'est une prière qui est vraiment sincère et qu'il ressent vraiment et qu'il le vit vraiment en fait. Il n'a aucun doute sur le fait que sa prière va être entendue par Dieu. Ça, c'est mon idée. On ressent quand même qu'il a beaucoup de foi. Enfin, il a foi en Dieu. On a parlé de confiance. Ouais, Il y a le confiance, même mot, ouais. hein. Foi, confiance, C'est on retrouve le fides, la foi. Alors on n'est pas, quand on fait des tours comme ça, on n'est pas obligé de parler. Hein. Des fois ça va aller trop vite ou pas assez vite. Bon. L'important c'est que quand vous parlez, vous ne parliez pas à moi, mais à l'ensemble. Ok. Parce que, comme je le dis, on s'apporte mutuellement. Vous voyez déjà en quelques minutes combien de situations et de sentiments déjà nous habitent. Et quand on entend la parole de l'autre, ça nous donne aussi effectivement d'entendre plus que ce que j'aurais pu entendre seul. Alors, on va entrer un petit peu plus dans le détail, hein, mais on ne fait jamais le tour des questions, rassurez-vous. Donc, on va essayer de regarder qui sont les personnes qui sont nommées dans ce psaume, qui sont où, qui parlent ou qui sont évoquées. Alors, là, on peut parler librement, hein. Oui, il y a David et il y a Judas. David, le désert de Juda. Juda, c'est en fait le nom d'une région. Ah, C'est la capitale de la Judée. D'accord ? oui, le désert de Judas. Mais il y a un désert. Là-bas. Donc, on a dit David. Ensuite, qui est là dans ce psaume ? Dieu. Dieu. Ensuite, quel personnage ? Il y a le roi. Il y a le roi. Verset 11. 11. Il y a des chacals, verset. Oui, il y a les chacals. Ceux qui en voudront à sa vie. Il y a ceux qui, vous c'est au futur, en voudront. Ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui en veulent à ma vie. Donc ils sont bien là, hein. Ils sont bien présents dans le psaume. Et après, il y a encore un groupe Les de menteurs. Les menteurs, effectivement, les menteurs. Ceux qui terminent le psaume, les menteurs. Donc ces mots-là sont forcément des mots forts. Hein. D'accord ? Après, on peut regarder qu'est-ce que David, puisqu'on dit que c'est un psaume de David. Donc, c'est, d'après le texte, c'est David qui l'a écrit. Qu'est-ce que David dit des autres ? Qu'est-ce que David dit des autres ? Alors, on peut commencer par Dieu, hein, puisque une prière est une parole à quelqu'un, hein, une prière. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit de Dieu ? La force, la gloire, la fidélité. En premier, il dit qu'il le désire. Hein. C'est toi, mon Dieu. Il faut savoir qu'en ce temps-là, il y avait des dieux en quantité. Hein. Mon Dieu, ça veut dire un seul Dieu. Mon Dieu. Donc, il le désire. Ensuite, on peut parcourir le texte comme ça. La fidélité. Il a... Alors, le mot fidélité, oui, ta fidélité vaut mieux que la vie. Ta fidélité vaut mieux que la vie. Et entre deux, il dit à Dieu que, avant ça, à la fin du verset 2,
Languit. Alors, Son âme ma a soif. chère languit après toi, Son âme a soif. son âme a soif. Et qu'est-ce que c'est cette terre? C'est comment vous entendez cette terre? C'est le reste du monde. C'est juste Désert. le désert de Juda. Ça peut. Je vous dis, il n'y a pas de Ça peut bonne être une vie réponse. sans Dieu. Ça peut être une vie sans Dieu. Ça peut être une vie sans Mhm. Dieu. Ça peut être la terre aride. Ça peut être aussi lui-même. Il a soif. Mhm. Il a soif. Dans une terre, je suis comme une terre desséchée, épuisée, sans eau. Mais encore une fois, hein, tout ce que nous pouvons entendre de ce texte est juste. Il n'y a pas de juste ou de faux. Terre desséchée, épuisée, sans eau. D'accord. Et après, que dit-il de Dieu au verset 3 ? J'étais ainsi, ça veut dire j'étais comment? J'étais J'étais comme une terre desséchée. et mon âme avait soif de toi. Hein. Mon âme a soif de toi. Il dit j'étais ainsi quand Tu l'as vu. il l'a vu. Il a vu Dieu. Hein. Il dit qu'il a vu Dieu. Mhm. Hein? Ou d'autres ont d'autres façons de le comprendre, ce verset? Ça va? Et il l'a vu où? Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Laissons ouverts les interprétations. Mais il dit qu'il l'a vu. Ben, il l'a vu, ou alors c'est en voyant la puissance et la gloire qu'il l'a vu. Voilà, la question est ouverte. Puisqu'il dit en contemplant ta force et ta gloire. Mhm. Enfin, Il le voit, ouais. c'est un rare qu'on voit. On était. Après, c'est David. hein. Oui. C'est juste pas n'importe qui non plus. Quoi. Pas bon. Voilà. Mais la question est ouverte. Et quand les gens disent qu'ils voient Dieu, c'est qu'en fait ils perçoivent son effet, plus que... On n'a pas de représentation visuelle de Dieu, c'est plutôt les conséquences de son action. Tu veux dire à travers sa création, on arrive à le voir, c'est ça? C'est pas le ressentir. Oui, peut-être, enfin le ressentir ou interpréter sa présence par des événements ou des choses comme ça, mais on ne le voit pas avec nos yeux. visu, comme C'est ça. une apparition. Voilà. D'accord. Il est même dit au début de la Bible qu'on ne peut pas voir Dieu parce que si on le voit, on meurt. Au début, hein. Ouais. Bon. On ne peut pas tout explorer, mais cette question de comment peut-on dire que nous voyons Dieu? Quelle expérience de foi peut nous faire dire j'ai vu Dieu? Parce qu'on dit j'ai vu ton grand cœur, par exemple. J'ai vu ton grand cœur. J'ai vu ton grand cœur. On n'a pas vu le cœur. Mais dans l'expression j'ai vu ton grand cœur, effectivement, c'est de l'ordre de l'expérience. Et la prière, effectivement, est de l'ordre de l'expérience. D'accord. Donc David l'a vu au sanctuaire, et il est dit en contemplant ta force et ta gloire. Bon, on va laisser les notes pour le moment, hein. On en reviendra tout à l'heure. Après, que dit-il de Dieu? On l'a dit tout à l'heure, la fidélité. Ta fidélité vaut mieux que la vie. D'accord? Et la fin du verset, ta fidélité vaut mieux que la vie. Mais te célébreront. Mes lèvres te célébreront. La
célébration fait partie est une dimension. Toute personne en fait l'expérience. Quand on rencontre quelqu'un, quand l'enfant naît, il se passe quelque chose, on veut le montrer aux autres. Il y a forcément un rituel qui fait qu'on partage une joie. D'accord ? Donc là, on voit qu'il est dans un partage de joie. Ta fidélité vaut mieux que la vie, mes lèvres te célébreront. Alors là, on n'a pas fidélité, on est à ton amour. Ah, ça juste. Ton amour vaut mieux que la vie. D'accord. Non, mais c'est bien. Ça veut dire sans doute que ça se rejoint. Oui. Et nous, on a mes lèvres exactes, donc on est dans l'exaltation. L'exaltation. Oui. D'accord. Alors après, que dit David sur Dieu, verset 5 ? Ainsi je te bénirai durant ma vie durant. Bénir, c'est dire du bien, hein, bénir. Oui. Bénir. Bénédiction, béné, bien, diction, c'est dire du bien de. Donc, à ton nom, je lèverai les mains. Donc, ça vous rappelle des gestes spontanément aussi, hein ? Quand on accueille quelqu'un aussi, hein, on lève les mains. Ça, c'est... Alors, la graisse et l'huile, c'est plus trop notre tasse de thé. Il faut savoir qu'à l'époque, manger de la viande, c'était vraiment le plat, le bon plat, comme ça le reste dans certaines parties du monde. Hein. Et donc, quand il dit de graisse et d'huile, pour lui, il n'y a pas mieux que ça, hein, même si pour nous, ça ne nous rejoint pas tout à fait. Donc, de graisse et d'huile, je me rassasierai. Et après, ma bouche chantera louange. Donc, bénédiction, louange, tout pour Dieu. Hein. Et là, on est vraiment dans le positif. Vous voyez comment il est parti de sa terre desséché, et il était ainsi, il se souvient qu'il était ainsi desséché et que ça lui fait remonter un moment où, au lieu d'être desséché, il était dans la joie. Est-ce que vous me suivez ? Son évolution, et au lieu d'être le nez dans le guidon de sa sécheresse, il regarde le rétroviseur. De temps en temps, dans sa vie, c'est bon de lâcher le guidon et de regarder le rétroviseur. Non pas pour faire marche arrière, mais pour s'appuyer sur ce qui a été fondateur pour nous et qui va nous aider à traverser ce qui se présente. Cette terre desséchée, D'accord ? Alors là, il revient au présent. Quand sur mon lit, je pense à toi, je passe des heures à te prier, car, quelle traduction vous avez ? Pas car. On n'a pas de car. Vous n'avez pas de car. Je songe à toi sur ma couche au long des veilles. Je médite sur toi, toi qui fus mon secours. Toi qui fus mon secours. Là encore, on voit qu'il regarde le passé. Et tu as été mon secours. C'est plus qu'un autre secours, hein. Un vrai secours. Et ici, on comprend il l'a aidé à sortir de situations difficiles. Il a aidé de situations difficiles. Et on va voir même qu'au verset 10, donc
la suite redit je m'attache à toi de toute mon âme, ta droite me soutient. On revient au présent. Vous êtes au présent, vous aussi. Hein. Donc là, il était dans sa terre desséchée, dans sa souffrance. Il dit ta droite me soutient. Et verset 10. Verset 10. Ah non, il doit être décalé. C'est décalé chez vous? Moi, ce que j'aime, c'est le côté je jubile. Enfin, nous, c'est ça qu'on a. Je jubile à l'ombre de tes ailes, mon âme se presse contre toi. C'est vraiment le truc. Le gros câlin, quoi. Enfin, le gros réconfort. On sent de la chaleur. Je trouve ça super bon. Oui. Réconfortant. Ah oui. Ben, on ne console pas un enfant en lui faisant un beau discours. Hein, on est d'accord? C'est l'expérience commune. On console un enfant. Ouais. Et le Seigneur, c'est ça pour nous. Il le sait. Il ne va pas nous faire des discours pour nous consoler. Alors, quand on avance dans le texte, on arrive. Et donc, effectivement, il s'attache à toi parce que l'un et l'autre, il y a attachement mutuel. Hein. Et alors, ce verset 10, terrible. Quelle traduction vous avez? Mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au profond de la terre. Ah, c'est intéressant. Parce que moi, c'est nous ôter la vie. Nous. Ôter la vie. Ôter la vie, mais c'est pousser l'âme à sa perte, c'est différent. Hein. Il y a la vie, il y a l'âme. Vous avez quelle traduction? Qui en veulent la maladie. Là, il y a celui qui en veut la vie. Ceux qui en veulent à ma vie. D'un côté, c'est juste mourir, de l'autre côté, c'est chercher Là, on s'arrête sur le premier verset. effacer ton âme. Ça attaque l'âme, ça attaque pas la vie. Pardon, Claire. Vas-y, Alejandro. Ce que je disais, c'est qu'entre l'âme et la vie, enfin, il y a d'un côté, c'est le côté physique de la vie. Oui. De l'autre côté, c'est les gens qui essayent de corrompre ton âme. C'est différent de tuer physiquement. Oui. Quelle autre traduction? Mais eux cherchent mon être dans la tourmente. Ils viennent aux cryptes de la terre. Wow. La première partie, c'est comment? Mais eux cherchent mon être dans la tourmente. Eux cherchent mon être dans la tourmente. Donc là, c'est l'être, hein, tout entier. Hein. Oui. Cherche mon être dans la tourmente. D'accord. Et donc là, on voit que il est en grande difficulté vitale, hein, que ce soit physiquement, moralement, intérieurement, il est en difficulté vitale. Et qu'est-ce qu'il propose? Un petit coup d'épée. Un petit coup d'épée. Hein. Il a plusieurs propositions d'un petit coup d'épée avant qu'il rentre dans les profondeurs de la terre. Donc, ça veut dire qu'il disparaisse. Oui, qu'il soit enseveli. Qu'on n'en parle plus, quelque part. Hein. Qu'il disparaisse. Ça n'a pas trop bonne presse, les profondeurs de la terre. Les profondeurs de la terre, c'est pas. À part les spéléologues, la mort, l'enfer. Et puis il a encore une autre proposition. Qui soit la part de chacun. Voilà, mangé par les bêtes sauvages. Alors nous, on ne sait plus trop ce que c'est des bêtes sauvages, hein, mais il faut dire qu'à l'époque, le danger des bêtes sauvages, c'était pas rien. Hein. Ça faisait partie intégrante des dangers de la route. Hein. Même s'il n'y avait pas des C'était un châtiment ou c'était un danger? C'était un danger comme les oui, brigands. Un danger, c'était pas un châtiment réservé à certaines. Pas que je sache. Pas que je sache. Non, il préférait les exposer. Quand on voulait tuer quelqu'un, on préférait l'exposer. C'était encore plus efficace. Ça montrait l'exemple. Hein. C'est-à-dire que tout le monde voit bien qu'on va, cette personne-là, on va la châtier. De même que les condamnations à mort pendant des siècles se sont passées en public, hein, y compris dans nos pays. Hein, Mais les lapidations, c'est encore ça. Bon, et dans certains pays, c'est encore ça. Donc là, c'est dans ce sens-là que je dis que c'était pas
comment Un dire, châtiment. c'était pas un châtiment prévu, mais c'est des choses qui arrivaient, très concrètement, quoi. Hein, c'était... Et alors, on passe au verset 12, changement de ton. Mhm. Bah, il parle plus de lui, hein, là. Il parle du roi. C'est Et le roi, c'est qui? Ah, bon. alors on va se demander qui est le roi. On aura un bout de réponse. Toujours est-il qu'il y a un roi qui va se réjouir. Hein. Si ce qui est avant là se passe, il y a un roi qui va se réjouir. C'est-à-dire, si ceux qui en veulent à ma vie disparaissent d'une façon ou d'une autre, il y a un roi qui va se réjouir. Le roi, c'est pas David. Alors ça peut être David, oui. Enfin, on va voir tout à l'heure à quoi il fait référence en fait. Non, c'est pas David, on va voir à quoi il fait référence. Ça peut être Jésus aussi. Ah ben là, il est pas né. Ah. Merci. J'ai entendu la question. Si, parce qu'en fait, on va y revenir à ça. Bah, pour moi, c'était Jésus, mais il dit, Caroline me dit, il n'est pas né. Alors. Mais peut-être on parle déjà de lui. mais C'est ça. Question. Il dit, On y reviendra. je m'attache à toi de toute mon âme et ta droite ne soutient pas. Et quand il dit ta droite ne soutient Bah pas. oui, moi, c'est à ça que je pensais. Les pensées, Alors, c'est pas si mécanique que ça, on va dire. Ah, On va laisser, pour le moment, on va laisser en suspens. Par contre, il y a un roi qui se réjouit de Dieu, et quiconque jure par lui va le louer, c'est ça? Quiconque jure par... alors on ne sait pas trop si c'est le roi ou Dieu, hein? Hein, c'est un lien flou. C'est vrai que Bon. la deuxième lecture, Vous avez elle quoi est dans la différente. La Shoah première, je l'avais compris, on jure par Dieu. Oui. Et la deuxième lecture, Toi, tu as quoi? je me suis dit, peut-être par le roi. Par le roi. Alors rassurez-vous, dans la note, il marque bien qu'il y a une ambiguïté. On ne sait pas si c'est le roi ou Dieu. Elle est très... Donc, C'est très dur. les deux lectures sont possibles. Ok, c'est un dévalide. Et alors, il va louer. Pourquoi va-t-il louer? C'est le dernier verset. Pourquoi va-t-il Parce que les ennemis, en fait, auront la bouche fermée. la bouche, dans une des tables, la traduction c'est la bouche des menteurs sera close. Ouais. Vous avez d'autres traductions? La bouche des parleurs du mensonge, oui. C'est pas Quand les menteurs auront la bouche fermée. Les menteurs, En fait, on fait disparaître c'est là, d'accord. les vilains, je dirais, et les menteurs. Et comme ça, on peut se réserver pour la louange et se réjouir. Alors, on peut le lire ainsi, on va voir après tout à l'heure comment est-ce qu'on peut lire chrétiennement ce psaume. Hein, d'accord? Mais déjà là, est-ce que vous pensez à des personnes que vous connaissez ou pas, mais dont vous savez qu'elles sont dans une situation terrible et qui peuvent dire ou se dire vraiment ceux qui en veulent à ma vie, je veux qu'ils disparaissent. Est-ce qu'on peut penser que des personnes aujourd'hui à travers le monde peuvent rejoindre ça concrètement? Ah bah oui. Bah oui, forcément, ouais. Les gens qui souffrent. Les gens qui souffrent. En temps de guerre. Temps de guerre? Absolument. Ah, j'entendais, oui. Oui. Oui, les grandes souffrances. Oui. Il y a pas des grandes souffrances, hein. Il y a des gens qui sont terriblement méchants. Oui. Des assassinats politiques, hein. Des assassinats politiques, il y en a eu il y a peu de temps, là. Ça, il y a des gens qui sont... Les gens la ont méchanceté, la la violence. Hein. Et donc, oui, si vous pouvez.
Ça rejoint pas trop les chrétiens, quoi. C'est ça, j'allais dire deux mots différents. C'est deux. Chacun sa façon de penser, mais voilà, c'est pas la nôtre. Donc, D'accord. mais oui, c'est À la fois, on peut pas prendre ça à la lettre quand même. Hein, ça nous... Nous, ça nous choque parce Ça que nous choque. c'est sorti du contexte, mais le monde était violent. Mais dans le contexte de... Alors, on va aller voir le contexte de David. Alors, David, on a dit psaume de David. Bon, que ce soit lui qui l'ait écrit ou pas, c'est pas grave. Mais David était un grand chantre. Enfin, c'est lui qui a inventé, été le premier à vraiment louer Dieu. Et il a écrit des psaumes, et après, tous ceux qui écrivaient des psaumes disaient que c'était le psaume de David, comme ça, c'était forcément bien. Pour faire bref. Mais donc, David, on a une note, vous, je ne sais pas, elle est... Pour moi, c'est dès le premier verset 1, psaume de David. On a une note en marge qui se réfère au premier livre de Samuel. Il est marqué, je ne sais pas si vous l'avez tous, 1 S. S, c'est le livre de Samuel. Chapitre 23, verset 14. Donc on va aller voir. Si vous avez encore votre... 23, verset 14. Le premier livre de Samuel, Alors, nous, on vous n'a pas le allez même numéro, le trouver dans vos tables des matières. Ah non, je suis peut-être inspirée. Alors, c'est peut-être celle-ci, là. David demeura au C'est le désert, premier au milieu livre, hein, de fort. Le premier Chapitre chapitre 23, Le chapitre verset 23. 14. David demeura au désert, c'est ça? Oui, Dans le lieu fort, il resta sur la montagne du désert de Là, oui, mais après, verset 23, cherche. verset J'adore 14. cette histoire. David se met au désert. Saul cherche à tuer David. Parce qu'il pense que David veut le tuer. Tu vois, donc il cherche à le tuer. Il se cache. Et à un moment, David est caché à l'intérieur de la grotte. Ce moment-là, Non, mais si. Le premier, on écoute dans le Voilà. C'est le chapitre dans le noir de la grotte. ah, faut garder le psaume aussi. Regardez bien la page du psaume. Hein. Enfin, c'est pas grave, ça sort. Il va rejoindre son armée. Et là, David apparaît sur la montagne. T'as vu, je crois que Donc, Saul, Ah, c'est un match. etc. Il casse un peu. c'est pour ça. Je tourne les papiers, hop, ça s'ouvre à la page. Si j'avais vraiment voulu, je regarde. Oui, mais trois Si fois. j'avais voulu, je l'aurais fait. Et oui, Mais tu Jésus comprends a bien que fait je veux pareil. pas Il a que ouvert le livre et c'est tombé sur Isaïe. Et juste ce passage qu'il avait envie. C'est avec le passage avec le vêtement dans la grotte. Hein. Alors C'est un voilà. peu plus tard, ça. Alors, le vêtement dans la grotte, c'est juste après. Ouais. Alors, qui est-ce qui peut raconter un peu ce qui se passe avant? Parce qu'on ne va pas tout lire. Ah, avant. Donc ça, c'est le livre de Samuel. Samuel qui est contemporain de David, hein, du roi David, 10 siècles avant Jésus-Christ, à peu près David. Hein. Oh. Je me risquerai Moins pas 1000. là-dessus. 10 siècles. Moins 1000 avant Jésus-Christ. D'accord. À force de jouer avec ta montée, tu vois. Et alors, que se passe-t-il? Je sais que je me souviens plus pourquoi, mais Saul cherche David pour le capturer au moins ou voir le tuer. Voilà, Saül qui est le roi en place, hein, de l'époque là, qui a été le premier roi d'Israël. Parce qu'ils en avaient, tout le monde avait des rois et le peuple hébreu n'avait pas de roi. Il voulait un roi. Oui, on voulait faire comme les autres et ils ont dit nous on veut un roi. On veut un roi. Alors bon, si vous, il a dit le roi là, il va vous faire des misères. Hein. Dieu a dit il va vous faire des misères. Non, on veut un roi quand même. Oui, on veut un roi. Et total, Saül, le premier roi, ça craignait. Ah, c'est lui le roi. Ah, donc le premier, c'est Saül. Parce que dans le truc d'après, on voit. Le vrai roi, c'est lui à l'époque. Mais voilà qu'il y a eu une guerre, et le petit David, là, qui était petit, enfin qui n'était pas... voilà qu'il a été
plus fort que tout le monde à la guerre. Alors les gens ont commencé à se moquer de Saül. Ils ont dit, oh Saül, il en a tué 1000, mais David en a tué 10 000. Et c'est la guerre, hein. En ce moment-là, c'est la guerre. Hein. Et donc, quand Saül a entendu que David pouvait être un prétendant parce que les gens l'aimaient bien, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Hein? Bon, c'est contemporain cette affaire-là, hein? C'est de tout temps, on va dire. Et donc ceux qui en veulent à ma vie, concrètement, ceux qui en veulent à ma vie, si on parle de David là, c'est Saül. Et donc Saül est en train de le courser dans les montagnes parce qu'il sait, il veut absolument tuer David et David sait a su que David voulait le tuer. Et donc il se cache. Et donc il y a, si vous voulez tous ces livres là, il y a des rebondissements, il y a des rebondissements. C'est excellent. Ah, et c'est là qu'il parlait du manteau de Saül. L'histoire est magnifique. Hein. Oh, voilà que les Philistins attaquent d'un autre côté. Donc au lieu de poursuivre David, il s'en va courser les Philistins. Parce que les Philistins, c'était encore plus dangereux que David. Et quand il revient, voilà qu'il se trouve, sans le savoir, dans la grotte où sont cachés David et ses hommes. Et eux, ils sont dans le fond de la grotte. Et tu peux dire ce qu'il va faire, Saül, dans la grotte. Hein. Saül, dans la grotte, dans la Bible, vous trouverez, il va s'accroupir. Vous comprenez, hein? Et voilà. Et pendant ce temps... S'accroupir, c'est... Voilà. C'est se soulager, on va dire. Se soulager. Et David coupe un petit bout de son manteau. Parce que les autres pensaient qu'ils allaient le tuer, puisqu'il avait juste à faire ça, hein, pour le tuer. Et David a dit, non, je ne vais pas le tuer. Donc, il a juste coupé un bout de son manteau. Saül est parti. Et David, quand il a été en haut de la montagne, il a dit, voilà, Saül, regarde bien. J'ai un bout de ton manteau là. Donc il avait juste à regarder pour savoir que c'était vrai. Il dit, j'ai pas voulu en prendre à ta vie. Donc toi, arrête de m'en vouloir comme ça. D'accord? Mais ça, c'est avant le manteau de Saül. Ça, le passage qu'on a dans le psaume, c'est avant. Donc ceux qui en veulent à ma vie, c'était pas pour rien. Par contre, on peut se dire que de tout temps, ça rejoint la condition des hommes quand même, comme on disait. Qui peut aujourd'hui en vouloir à mort à quelqu'un d'autre? Vu tous les conflits et toutes les guerres qu'il y a, vu toutes les situations de souffrance, on peut dire que ça peut rejoindre tout homme. Et ça peut même, éventuellement, à certains moments, rejoindre nos pensées à nous, quand on n'en peut plus d'une situation. Alors la joie des psaumes, c'est que même tout ce qu'on ne voudrait pas dire à Dieu, il y a quelqu'un qui a réussi à lui dire. C'est-à-dire que dans les psaumes, vous trouvez tous les sentiments, toutes les situations. C'est pour ça qu'il y en a 150. Et on peut toujours trouver vraiment les sentiments qui sont les miens à un moment donné. Oh non, ça m'arrange. Ça m'arrange. Continue. Donc il va falloir les lire tous pour trouver celui qui va nous convenir le jour adéquat. Alors, rassurez-vous, il y a très peu de psaumes qui sont entièrement ténébreux. Il y en a 3, grosso modo. Il y en a un qui se termine, le 139. Ma compagne, c'est la ténèbre. Tout le psaume est noir. Tout le psaume est noir. Il y en a très peu. Il y a un certain nombre de psaumes qui sont que dans la louange. Alors là, ça vous allez en trouver. Et la majorité des psaumes, c'est à la fois louange et supplication. Ça démarre dans la supplication, ça continue dans la louange et ça finit dans la supplication. Un peu tous les parcours. Et ce qui est important, c'est que quand je lis un psaume, je le lis pour moi, ça peut me correspondre.
Mais si je suis dans la tristesse et que je ne lis que des psaumes qui terminent par ma compagne, c'est la ténèbre, donc il faut commencer par ça, mais après on a intérêt à se laisser porter par la prière des autres, même si on n'arrive pas à le sentir. D'autres vont dire pour moi qu'il y a bien des raisons de louer Dieu aussi. Il y a bien des raisons de louer Dieu aussi. On est habité par des sentiments, même dans la même journée. On peut passer par la supplication, par la joie, après contrariété, la joie, et on remonte. La vie, c'est la vie, quoi. Et donc les psaumes aussi, c'est la vie. Mais tout ce qu'on n'oserait pas dire à Dieu, tout ce qui est en moi ou ce que je vois vivre par le voisin, vous le retrouverez quelque part. Et ça, c'est une source. Donc, ce que je ne peux pas dire en mon nom, je peux le dire pour l'autre, au nom de l'autre aussi. Alors, on disait, mais Jésus, comment Jésus a fait? Est-ce que Jésus a prié les psaumes? Donc Jésus, il y a 10 siècles. Il faut savoir que les psaumes, ils ont été mis par écrit dans les derniers siècles avant Jésus-Christ. Pas immédiatement, mais déjà la traduction en grec était au IIe siècle, 200 ans avant Jésus-Christ. Et si elle a été traduite en grec, ça veut dire qu'elle était fixée. Le texte était à peu près fixé. Même si les traductions, c'est toujours vivant. Vous voyez. Par contre, il faut savoir qu'au moment du temps de David, ce sont des traditions orales. Nous ne sommes pas dans des cultures écrites au temps de David, 10 siècles. Qui dit tradition orale dit qu'on se passe les prières, y compris les psaumes, tout. Ils avaient une mémoire, je peux vous dire, ils avaient une mémoire. Donc tout est redit de personne à personne. Et les droits d'auteur n'existaient pas, puisque c'est une interprétation. Et le même psaume était dit comme ça au Xe siècle. Celui qui va le répéter, il va adapter à la situation. Et donc ils se sont enrichis des expériences des uns et des autres. Toute la Bible s'est enrichie. Le livre du Deutéronome a été fixé à peu près au IIe siècle, avant Jésus-Christ. Du Deutéronome, ça veut dire au tout début, avant David. Donc la fixation de l'histoire des textes, c'est passionnant. C'est pour vous dire qu'il n'y avait pas de droit d'auteur, mais qu'à partir du moment où ça a été fixé, ça a aidé les gens à prier. Et quand on parle du rouleau dans les évangiles, que Jésus prit le rouleau, ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu ça, les rouleaux? C'est Isaïe. Mais donc il ouvre sur le rouleau d'Isaïe. Mais les rouleaux, c'est parce que c'était des parchemins, tout simplement. Mais c'était écrit. Mais comme c'était écrit en hébreu, il fallait des lévites pour lire et des scribes pour traduire. D'accord? Donc ça, c'était un peu compliqué. Tout comme aujourd'hui, encore, la parole de Dieu est quelque chose de compliqué, parce que l'interprétation de la parole peut nous amener sur des chemins scabreux. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de lire la parole à plusieurs, pour ne pas partir sur un chemin. Les témoins de Jéhovah ont presque la même Bible. Les témoins de Jéhovah ont presque la même Bible. Il y a un certain nombre de sectes qui utilisent la parole pour leur fin propre, pour leur enrichissement. Et ils savent comment faire. Voilà l'intérêt de lire la Bible à plusieurs. Parce que ça nous permet de ne pas partir sur des chemins qui risquent de nous emmener là où la parole ne souhaiterait pas nous emmener. Alors Jésus, est-ce que Jésus a lu les psaumes? Oui. Pourquoi il les a pas lus? C'est même obligé qu'il dise. Oui. Il savait tout. Je pense que les juifs qui étaient religieux, pratiquants, ils les connaissaient peut-être même par cœur. Ils connaissaient beaucoup par cœur.
Donc les Juifs, la prière des Juifs était basée sur les premiers livres qui sont la loi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon de faire ou moins bon de faire si on veut tendre vers l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ça, c'est la loi. Après, on a tous les livres des prophètes qui, à chaque fois, redisent au peuple, vous avez dit que vous vouliez obéir à la loi, hein, mais en fait, ce que vous faites là, ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est les prophètes. Et les psaumes. Et plusieurs fois, quand vous lirez les évangiles ou les actes des apôtres, vous trouverez la loi, les prophètes et les psaumes. Parce que ça, si vous avez la loi, les prophètes et les psaumes, vous avez toute la Bible jusqu'à Jésus. Est-ce que vous savez quelle parole a dit Jésus dans ces derniers temps? On va faire un petit tour dans le Nouveau Testament, dans Matthieu. On va aller voir Matthieu. Je cherche, mais je suis moins de tour. Alors vous reprenez le Nouveau Testament, le Deuxième Testament et sur la fin. Donc Matthieu, Matthieu. C'est pas mauvais. Tu facile avec les évangiles, c'est plus facile que avec. Mais toi, tu l'as fait les on va aller sur la fin de l'évangile de Matthieu, où on a le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Mais avant, c'est avant. Qu'il mangeait. C'est bon. Tu vois pas qu'avec les disciples. Ça n'existe pas. Le soir venu, ils étaient à table avec lui. Donc le dernier repas, vous le voyez? Préparatif du repas. Alors au verset 27, Je suis à 26. au verset 26, vous trouvez Pendant le repas. chapitre 26, verset 27. Ou même on peut démarrer au chapitre 26. Donc c'est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Quelqu'un veut le lire? Avec plaisir. Non, j'aime pas bien. Pas de soucis, bah, je le fais. Le dernier repas, institution de l'Eucharistie. Pendant le repas, Jésus prit le pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » D'accord, on peut s'arrêter là. Donc, si on regarde ces versets, Jésus, il prit du pain, premier verbe, il prit, il bénit, après avoir prononcé la bénédiction. C'est-à-dire, il prit en disant du bien sur ce pain, il le rompt et il le donne. D'accord ? Et il dit, prenez et mangez-en tous, et à la fin, faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Buvez, car ceci est mon sang. Faites ceci. Alors, c'est dans un des autres évangiles où il dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais c'est dit dans un des autres, évangiles. Je crois que ça doit être Marc ou Jean. Voilà. Donc, ça, quelque part, c'est un peu nouveau. Sauf que c'est pendant un repas rituel. Le repas avec ses disciples. Et si vous tournez là, si vous allez
au verset 30. On y voit. Verset 30 du même chapitre. Après avoir chanté les cantiques. Après avoir chanté les psaumes. Après avoir chanté les psaumes. Ça veut dire que cette prière qui est le partage du pain, faisait aussi partie du rite juif, du repas qui faisait mémoire du dernier repas avant de quitter l'Égypte qui était une terre d'esclavage, pour faire bref. Donc vous voyez que après avoir chanté les psaumes, les psaumes faisaient vraiment partie du rituel. Les Juifs chantaient les psaumes parce que ça se chante. Contrairement à la loi et les prophètes, le psaume, ça vient de psalterion. C'est un instrument, un peu comme une mini-harpe qui se posait à plat. Ça existe encore. Et donc, les psaumes, c'est fait pour être chanté. Et c'est ce qui permet, mais chanter avec ce qu'on appelle de la psalmodie, c'est-à-dire une musique très simple, qui permet de mémoriser en fait. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Si on lit quelque chose, on s'en souvient moins bien que certains hymnes qu'on chante. La musique est faite pour mémoriser. Et sur un certain temps. Tous les psaumes, ce ne sont que des poésies avec des images, avec un rythme, et ils sont faits pour être mémorisés. Effectivement, ça marchait bien pour leur mémoire. Donc vous voyez que les psaumes faisaient une partie intégrante de toute prière juive. Alors vous pourrez aller voir dans chaque évangile, on avance un peu et on s'en va jusqu'à chercher la dernière parole de Jésus. La dernière parole de Jésus qui se trouve Mort de Jésus, chapitre 27. Chapitre 27. Verset 45. Chapitre 27 de Matthieu. On est encore dans Matthieu. J'ai pas 45. Chapitre 27. Et après, il doit y avoir les pages sont fines. Si vous voulez lire, verset 45, mort de Jésus. On lit. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lema sabachthani. Oui. Excuse-moi. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans la note, vous lisez quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la note, j'ai écrit Exode chapitre 10, verset 22. Et alors ensuite, c'est AM chapitre 8, 9, 10. AM, mais c'est la note, c'est la petite note qui se... Oui. Pardon? Qui se rapporte à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ok, verset 46, psaume 22. Voilà, psaume 22. Vous pouvez aller voir chaque évangile. Vous retrouverez des paroles de psaume. Sauf que là, il y a 23, parce qu'il y a un changement. Dans Luc, vous trouvez Père, entre tes mains, je te mets mon esprit. Psaume 22. Alors peut-être on va pas le faire, vous pourrez le faire chez vous. C'est pour dire que Jésus connaissait bien les psaumes et c'est même grâce... Jésus n'avait pas le Nouveau Testament pour découvrir sa médecine. Ça aurait été de la triche. Ça veut dire que l'Ancien Testament lui a permis de devenir Jésus, le Jésus qu'on connaît. Alors, comment a-t-il fait avec ces versets
du fil de l'épée, des chacals. Comment est-ce qu'on peut prier chrétiennement, nous, aujourd'hui, puisqu'on sait que Jésus a réussi. On a fait quelque chose, on a fait sa prière au Père. Comment est-ce qu'on peut dire chrétiennement un psaume, tel que le psaume 63? Il a fait un peu de tri, non? Ah non, tout pris. Il a tout pris. Alors, je vous propose une piste. Et c'est là où les interprétations peuvent être risquées, parce que prendre la Bible à la lettre, vous comprenez que si vous mettez des versets comme ça entre les mains de non-chrétiens, ils vont dire, mais les fils de l'épée, les chacals... Ils le disent, d'ailleurs. Ils le disent. C'est un Dieu sanguinaire. Ah bah oui. Et c'est pourquoi aussi... Est-ce que vous pouvez me redire le lien qu'il y a entre les deux, la parole de Jésus et le psaume? C'est quel verset du psaume 22? Le 2. Le 2. Non mais... Oui, mais... Le nom de mon Dieu, je prie le jour où tu me réponds. La nuit, je n'ai point de repos. Oui, il a dit ça sur la croix. Et s'il l'a dit, c'est qu'il connaissait Le psaume. Je suis partie de l'institution de l'Eucharistie, parce qu'on voit bien que l'institution de l'Eucharistie est située dans la prière juive, au cœur même de la prière juive, qui était faite de psaumes, et de lecture de la loi et des prophètes. C'est pour ça que je suis démarrée avec l'institution de l'Eucharistie. Et derrière, on voit qu'il continue la liturgie par les psaumes. Ce qui était des psaumes très précis pour cette fête-là. Chaque fête avait ses propres psaumes. On ne pouvait pas dire les 150 très vite. Mais les moines et les moniales disent tous les psaumes sur 2 semaines. Tous les psaumes sur 2 semaines. Tous les 15 jours, hop, ils redémarrent avec un cycle de... C'est énorme, Alors, dans ce qu'on appelle le bréviaire, qui est nos livres d'office que beaucoup de laïcs ont maintenant, ce que vous avez sur vos smartphones... Prions en église ou... Prions en église ou sur les smartphones avec AELF de la liturgie francophone. Vous avez la prière du jour qui est un peu réduite sur nos smartphones. Les moines et moniales prient 7 fois par jour. Nous, si on veut travailler, on ne peut pas prier. C'est trop. Mais il y a des déplacements, enfin on a d'autres activités, mais il y a un certain nombre de laïcs qui le prient 1 fois ou plus par jour. Et ce fameux psaume, pour vous répondre à la question, le fameux psaume 63, dans nos livres d'office là, ils ont enlevé les derniers versets. Eh bien c'est bien dommage. Parce qu'ils sont difficiles à lire quand on les tombe dessus, mais est-ce qu'on peut se dire que face au mal, le mal, moi j'en fais l'expérience pour moi. Même Saint Paul a dit, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et j'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. On est tous à peu près dans ce cas-là. Bon, merci. Donc, face au mal, le mal qui est en moi, bon, il n'y a pas de petit mal, mais toutefois, si on fait la somme de toutes les souffrances du monde, c'est quand même énorme. Si on fait la somme des souffrances, est-ce qu'on peut dire que lire ce psaume en disant que nous voulons vraiment détruire le mal? Nous voulons détruire. On ne va pas détruire le méchant, parce que de toute façon, qui n'est pas méchant, Est-ce qu'on n'a pas tous une part de bon et de moins bon? Est-ce qu'on peut entendre que vraiment, on souhaite, on prie Dieu de tout son cœur que le mal disparaisse, qu'il descende au cœur de la terre
que le mal, et non pas celui qui fait le mal, mais le mal qui est en chacun et le mal qui nous entoure et le mal qui nous fait mal. Est-ce qu'on peut entendre prier Dieu qu'il le fasse disparaître? Est-ce que ça vous parle? C'est beaucoup plus sympathique. Ça sent ton mieux. Vital même. Vital même. Est-ce que ça parle à chacun ce que j'ai dit? Et on trouve dans les dernières paroles de Charles Baudelaire, on trouve mais le mal disparaîtra de la terre. Le mal disparaîtra de la terre. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. On transformera les armes en socs de charrue. Lisez Isaïe, c'est magnifique. Le Seigneur essuiera toutes les larmes des yeux. Et on ne dit pas, si on dit ça, on dit effectivement, c'est le mal qui disparaît. Quand on dit les méchants, on peut entendre que David, il puisse en vouloir quand même à Saül. Mais même lui, il l'a épargné. David, c'était David. C'est beau son geste. Il a épargné son ennemi en disant, mais le mal, qui ne souhaiterait pas que le mal disparaisse de cette terre? Et c'est pour ça que je dis que c'est dommage de l'avoir enlevé, mais je comprends aussi qu'on l'ait enlevé. Parce que c'est dur à entendre si on... Mais est-ce que justement ce combat pour le mal qu'on essaye tous de faire à notre niveau, est-ce que c'est pas ça aussi qui génère des conflits parce que certains attribuent au mal une autre dimension plus terrestre et que du coup ça génère des conflits parce qu'on veut s'attaquer à celui qui n'est pas comme nous et donc qui n'est pas du côté du bien et qui est l'homme qui est censé être le mal. Qui est censé être le mal. C'est ça la question. Ben oui. C'est une mécompréhension ou une méentente dans le sens où on n'entend pas le bon côté et on attribue du mal à quelque chose qui ne le serait pas forcément. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas vous, mais mon expérience, c'est que ce n'est pas si simple de séparer entre le mal et le bien. Je m'explique. Je fais une bonne action, vraiment une bonne action. Et puis après, je m'aperçois que j'ai fait cette bonne action. Alors, du coup, je me redresse. Je suis un peu fière de moi. Et si je ne fais pas attention, si je n'ai pas le psaume pour dire que c'est seul Dieu qui est bon, et je lui dis merci Seigneur de m'avoir fait faire cette bonne action, ça peut vite retourner en orgueil. C'est-à-dire que les gestes, difficiles parfois de voir vraiment un geste de pure gratuité, de pure bonté, de pure. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience que derrière ce qu'on peut penser qui est bien, puis tant mieux de l'avoir fait, je veux dire, c'est pas là la question. Mais il faut vite revenir à la réalité, qu'on est un mélange des deux. Et Jésus a dit, entre l'ivraie et le bon grain, vous connaissez cette parabole, non? Oui. Donc, voilà que Dieu a semé du bon grain. Dieu a semé du bon grain. Et le grain lève, donc le cultivateur est heureux parce que c'est quand même Dieu qui nous a créés, que serions-nous si c'est pas nous qui faisons pousser le grain quand même? Nous, on
regarde et on admire, on contemple et on dit merci à Dieu. C'est lui qui donne la croissance. C'est lui qui a fait le soleil. Ça ne nous appartient pas. On le reçoit. Et le cultivateur voit au bout d'un temps qu'il y a des mauvaises herbes qui arrivent en même temps. Et il dit, le cultivateur, il dit à Dieu, écoute, je vois là, ça va empêcher le bon grain de pousser là. Il faut désherber, il faut désherber. Et quelle est la réponse du Seigneur? Il dit, ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Laissez le pousser ensemble. Parce que est-ce que tu sais vraiment ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal? Vrai bien ou vrai mal? Ça, c'est Dieu qui va savoir. Et c'est pour ça qu'il dit ne jugez pas. On peut juger l'acte. Mais les personnes, moi-même, je préfère que ce soit le Seigneur qui me juge plutôt que ceux qui me voient. Donc, ça rejoint, vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis, là. C'est ça derrière. Dieu a dit à Adam et Ève, tu peux tout manger, tu peux tout manger. Mais de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, celui-là, tu n'en mangeras pas. Ça vous parle? Et finalement, l'adversaire, on ne sait pas d'où il sort, mais il est là. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Si vous lisez la Bible, Dieu n'a pas créé le mal. Mais on constate le mal est là, et symbolisé par un serpent, parce que le serpent, c'est pas vraiment sympathique, un serpent, en plus c'est rusé. Et en plus, quel est l'autre nom de Satan? Il y a plein de noms pour Satan. Le malin. Donc ça vient malin. Autre nom de Satan. Diabolos, diable. Qu'on a représenté depuis. Là, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu en vrai, mais quand on regarde ce qui a été représenté, on a peur. Autre nom. Le diviseur. Regardez toutes les appellations. Autre nom, le menteur. Ça vous dit quelque chose? Oui, Psaume 63. Psaume 63. Le menteur. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, le chemin. Parce que faut essayer d'avancer quand même, je ne sais pas pour vous, mais la vie, la vérité. Donc, pourquoi Dieu ne voulait pas que Ève et Adam mangent de ce fruit de la connaissance du bien et du mal? Pour pas qu'il juge. Pour pas qu'il juge les personnes. Je reviens. Vous faites la nuance. Parce qu'après, il faut arriver, justement, ça va nous aider à savoir quel chemin va être bon pour moi et va être bon pour les autres. Le jeu dans la Bible, dans les psaumes, quand vous entendez jeu, c'est nous. C'est les siècles derniers qui ont fait un jeu à l'individu, grâce à Jésus, tu vois ça, qui a dit ce n'est pas son père qui a fauté, c'est celui qui a fauté qui va devoir faire son chemin avec la faute qu'il a fait. Et on ne va pas accuser ni son père, ni sa mère, ni. Mais en ce temps-là, le jeu est toujours un collectif. Parce que la survie dépend du groupe. C'est encore comme ça dans beaucoup d'endroits. Mais donc quand je dis la connaissance du bien et du mal, derrière, c'était de ne pas juger les personnes. Pas juger les personnes.
Oui, on le sent bien. On s'ennuie pas. Parce que Jésus, si vous regardez Jésus, alors tiens, en ce moment, vous aviez dans les évangiles du jour, si vous lisez, Jésus, vous savez, avec la pécheresse, est-ce qu'il a condamné la pécheresse? Non. Non. Est-ce que Jésus a condamné quelqu'un dans les évangiles? Non. Personne. Par contre, les derniers passages, là, la semaine dernière, c'était si ta main t'entraîne au mal, coupe-la. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu sans main que de ne pas y entrer du tout. Hein, pour faire bref. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il faut retirer le mal coûte que coûte. Pas qu'il faut retirer le mal coûte que coûte. Alors, le mal, mais surtout la racine du mal derrière. Parce que bon, si je coupe ma main, c'est bien, je peux encore marcher, je peux encore... Et quand vous lisez les évangiles, Jésus est très dur par rapport aux petites choses qui nous entraînent petit à petit sur la pente où on ne s'en sort plus. C'est un peu l'explication de qui vole un œuf vole un œuf. Pourquoi? Je me fais un petit mensonge. Je fais un petit mensonge, j'en fais aussi. Parce qu'on croit que c'est ça qui me... Je fais un petit mensonge. Et puis derrière le petit mensonge, finalement, ça m'entraîne pour être cohérente à un deuxième petit mensonge. Et si on n'arrête pas ces cycles-là, on peut partir loin et ne plus s'en sortir. Donc Jésus, il condamne personne. Par contre, il dit vraiment à la racine du mal. C'est à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose. Après, quand on en a jusqu'au cou, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais Jésus n'a jamais condamné. Il n'a jamais condamné personne. Enfin, si vous le trouvez, vous me dites. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alors derrière, il y a le conseil. Parce qu'il veut qu'elle vive. Hein, derrière. En fait, c'est toujours le plus de vie qui est en jeu. Le chemin, la vérité, la vie. C'est notre vie. Et le chemin de la vie est pas si simple. Pas si simple. D'où l'intérêt de discerner. Et pour discerner, rétroviseur, pour se dire, tiens, il s'est passé ça. On appelle ça la relecture. La relecture. Ça, relecture. Toute la Bible, c'est de la relecture. Toute la Bible, c'est de la relecture. Où les personnes font, ils vivent, hein, comme tout à chacun, on fait ce qu'on peut, et puis quand ça devient compliqué, on dit, comment je fais pour arriver dans cette situation-là, ou comment ça se fait que telle personne a bifurqué par là, ou comment ensemble aussi, on est amené à prendre des chemins scabreux, quoi. Donc, on essaie de relire à la lumière de la parole de Dieu. J'ai entendu certains qui ont dit, tiens, j'ai eu cette lumière-là, ça m'a été donné. Et puis il y a des jours où on va lire la Bible et puis on va être sec, altéré, sans eau. Ça vous dit quelque chose? Oui. Sec, altéré, sans eau. Donc c'est pas forcément tout ce qu'on ressent qui est l'essentiel. Heureusement, parce que sinon, je ne sais pas si vous resteriez avec vos conjoints, avec vos enfants, que des fois on a envie de... Donc il y a ce qu'on sent, mais plus profond, il y a ce qui est profondément. Par contre, il faut pouvoir dire à Dieu, le petit là, vraiment. Voilà. Donc ça nous donne les mots, la parole nous donne les mots,
nous ouvre un chemin parce que c'est de la relecture et que ça nous aide à cette lumière-là, de dire « Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah tiens, ça m'a été un secours. Ah tiens, une aide. » Comme David. Comme tout un chacun. Si on accepte d'avancer sur ce chemin hasardeux qu'est la foi. Chemin hasardeux. Enfin, hasardeux, non, c'est pas hasardeux qu'il faut dire. Un chemin, comment dire, qui n'est pas forcément rectiligne. Voilà. Oui. Sinueux. 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 Mais chacun sait que pour monter haut, sur Faire une de la selle. montagne, hein, si on attaque comme ça, On va pas loin. on va pas loin. Et si on attaque seul, on va pas loin aussi. Ça c'est... Jésus a prié ces psaumes parce que c'était son appartenance. Jésus était juif, Marie était juive, Joseph était juif. Je veux dire. Hein? Ça, c'est important de plonger dans nos racines communes. Après, nous, on a dit, Jésus, ah ça y est, tout est accompli. Vous lirez ça dans Jean. Sur la mort, il dit, tout est accompli. Et vous irez voir Emmaüs. Emmaüs. Le chemin à Luc. Prenez Emmaüs, j'ai noté ça par là, Emmaüs. Lisez Emmaüs, c'est magnifique. Luc 24, 13-35. L'accomplissement. Et l'accomplissement des Écritures. Les Écritures, c'est tout ça. Lisez ça, c'est... Voilà. Et comment j'en venais là? Que Jésus était juif, Marie était juive, Joseph était juif, et nous, quand on a connu Jésus, et les disciples, quand ils ont connu Jésus, ils ont dit, c'est lui le Messie qu'on attendait. Donc nous, chrétiens, nous disons, c'est le Christ, le Messie qu'on attendait. Et on est parti de là, des fois on fait des tours et des détours, mais on sait que Jésus nous a dit, c'est bon, allez-y, persévérez, on sait où on va. On va vers l'accomplissement du temps, où on mangera de la graisse, et là, tout ce qui était bon, là, la graisse et La moelle. la voile. Ce sera le banquet final pour tous les hommes. Donc nous, on est parti d'un point. Les chrétiens, nous avons la chance de se dire, c'est des fois difficile, mais on sait vers où on va, même si c'est pas droit. Et les Juifs, eux, qui ont reconnu Jésus comme un prophète, mais pas comme le Messie, eh bien ils attendent toujours le Messie. Voilà la différence entre les Juifs et les chrétiens. Eux, ils attendent toujours le Messie. Mais ils reconnaissent Jésus comme prophète. Hein. Ils reconnaissent Jésus comme prophète, mais pas comme Messie.